L'âne a été attaché et jeté à la mer par son propriétaire. L'âne submergé perd peu à peu conscience. Soudain, d'innombrables petits poissons nageaient près de l'âne et l'entouraient. Quelque chose d'inattendu arrive. L'âne est devenu un petit garçon et est sorti à la surface. Le petit garçon est une marionnette qui parle. La marionnette s'endort les pieds dans le poêle pendant qu'elle rôtit. Il se réveille avec les pieds brûlés. Cela fait mal au père et en colère. Finalement, le charpentier ne peut pas résister aux cris douloureux de l'enfant. Il a promis de faire une nouvelle paire de pieds pour son fils. La nuit, Pinocchio s'enfuit à nouveau. Criquet avertit Pinocchio de ne pas courir partout. Et pourtant il était complètement dépourvu de persuasion. Soudain, deux hommes en cagoule forcent Pinocchio à livrer les pièces d'or. Pinocchio s'évade rapidement. Heureusement une grande maison à proximité. Pinocchio frappe désespérément la porte et crie à l'aide. Une figure de fille apparaît dans la fenêtre. Mais elle dit qu'elle ne peut pas ouvrir à Pinocchio, parce qu'elle n'a pas le pouvoir. À ce moment, deux gangsters ont suivi, pour obtenir les pièces d'or que Pinocchio cache dans sa bouche. Gangster pendu Pinocchio à un grand arbre. Pinocchio est un marionnettiste. Il ne pouvait pas être étranglé. Pinocchio regrette de ne pas avoir écouté son père. Peu après le gangster dort. Soudain, un excentrique défait la corde autour du cou de Pinocchio, puis il le mit sur la voiture. Waki retourne à la grande maison avec Pinocchio. Il s'avère que la fille de la nuit dernière était une sainte fille. Elle a demandé au serviteur de récupérer Pinocchio. La sainte fille demande à Pinocchio pourquoi il vit ici. Pinocchio, mais ne veut pas admettre en raison de sa faute. Il a commencé à mentir pour trouver des excuses. Mais à chaque mensonge, son nez s'agrandit. La sainte vierge délibérément continue de demander, jusqu'à Pinocchio avec un nez exceptionnellement long. La vierge dit que c'est la raison pour laquelle Pinocchio a menti. Pinocchio effrayé se déplace. La sainte dame a appelé un groupe d'oiseaux pour se reposer sur le long nez de Pinocchio. Les oiseaux ne cessent de becqueter. Pinocchio n'ose plus mentir. Elle est devenue bonne amie avec la sainte fille. Deux jouant sur un escargot butent leur shell. Ils écoutent aussi des histoires de nuit avec le majordome. Dommage que l'escargot ou The Keeping parle trop lentement. Les moments heureux sont toujours courts. Pinocchio doit rentrer chez papa. Il repart pour le voyage de retour. Après plusieurs jours de marche, Pinocchio enfin rentré chez lui. Mais il frappe et personne ne répond. Voisin dit que le papa de Pinocchio est parti à la recherche de lui. Père est allé à Pinocchio en direction de la mer. Pinocchio saute à la mer, malgré les dissuasions des autres. Mais il ne sait pas nager, il suit le courant. Finalement, il a été jeté sur la rive.